Bienvenue et félicitations, tu as décidé de suivre ce challenge 60 jours comme 60 exercices, les 60 exercices qui sont tombés au bac S 2019. On va en publier un chaque jour. Aujourd'hui, nous allons aller en Amérique du Nord, exercice 3 qui combine Hélène et les suites, avec un petit algorithme pour couronner le tout. C'est François Lego, ton coach. Mon objectif, te permettre d'accéder aux études de tes rêves. Voilà, ça va se passer comme à chaque fois, hein. D'abord, on va commencer par lire l'énoncé attentivement avec le surligneur. Ensuite, on va évaluer la difficulté de chaque question. Et enfin, ce qui va nous permettre d'élaborer une stratégie, hein, quand on aura fait ça pour tous les exercices. Là, on va en faire un uniquement. Et ensuite, comme à chaque fois, la petite pause évocative à la fin. Je veux que tu aies un projet d'attention. Tu n'as pas le droit de sortir de cette vidéo sans avoir retenu la leçon, la morale de l'exercice, les trucs, les astuces, ce genre de choses. Donc une petite pause évocative à la fin de 30 secondes, voir si tu arrives à retenir, si tu as retenu un maximum de choses. Ok? Eh ben écoute, c'est parti, allons-y. Alors, partie A, établir une inégalité. Partie B, application à l'étude d'une suite. Donc, inégalité. Ok, sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 inclus, on définit la fonction f par f de x égale x moins ln de x plus 1. Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 inclus. En déduire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, 0 inclus, ln de x plus 1 inférieur ou égal à x. Partie B, une suite. On pose u indice 0 égale 1 et pour tout entier naturel n, u indice n plus 1 égale u indice n moins ln de 1 plus u indice n. On admet que la suite de termes général u indice n est bien définie. Petit 1, calculer une valeur approchée à 10 moins 3 près de u indice 2. 2a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, u indice n supérieur ou égal à 0. Démontrer que la suite u indice n est décroissante, en déduire que pour tout entier naturel n, u indice n inférieur ou égal à 1. C, montrer que la suite u indice n est convergente. On note L, la limite de la suite u indice n, et on admet que L égale f de L, où f est la fonction définie dans la partie A. En déduire la valeur de L. 4a, écrire un algorithme qui, pour un entier naturel P donné, permet de déterminer le plus petit rang n, à partir duquel tous les termes de u indice n sont inférieurs à 10 puissance moins p. B4b, détermine le plus petit entier naturel n, à partir duquel tous les termes de la suite u indice n sont inférieurs à 10 puissance moins 15. On voit qu'il y a une petite astérix ici. La plupart des calculatrices et même des tableurs sont incapables de traiter cette question, donnant même des résultats faux. Elle peut être sautée. Voilà, donc petite remarque ici. Elle peut être sautée. Ok, on va quand même voir un peu ce que ça donne. Allons-y, estimons la difficulté de chaque question. Sens de variation de f sur 0 plus l'infini. F, une fonction classique, hein, ça, il faut que ce soit une étoile. En déduire que pour tout x, ln de x plus 1 inférieur ou égal à x. Ça, peut-être si on ne les a pas fait, voir comment les variations, une équation. Bon, ça devrait se faire, mais bon, allez. 2 étoiles, si tu veux. U indice 0, nanana, calculer une valeur approchée. Bon, alors ça, c'est gagné, hein, surtout qu'on a le droit à la calculatrice. Ok. 2a, démontrer par récurrence. Oui, d'ailleurs, hein, on direct quand on a ça, hein, calculatrice directe, hein, on ne se pose pas de questions. Ça sert à rien de faire les malins. Hop, on range la suite. On rend la fonction d'abord, ensuite on rend la suite. Par récurrence que pour entier naturel n, u indice n supérieur ou égal à 0, démontrer que la suite u indice n est décroissante et en déduire que pour entier naturel n, montrer, donc A et B, vous allez voir, on va faire un combo, on va faire les deux en même temps, et on va dire que c'est une étoile. Oui, je vous choque exprès, parce que c'est du copier-coller à chaque fois, tout ça. Montrer que la suite u indice n est convergente, ça, c'est du pain béni, hein, obligé de le faire. On note L la limite. Donc ça, c'est pas dur non plus. Franchement, c'est pas difficile comme exercice. Peut-être à la fin, algorithme, ok, ça fait peut-être un peu peur. Mais voilà, c'est toujours la même chose, hein. Et puis enfin, la dernière qui a l'air un petit peu compliquée. Pourquoi elle peut être sautée? Bon, ok. Je veux bien
y aller comme ça, mais là, il n'y a pas vraiment de truc 3 étoiles. On y va, c'est parti. Go, A1. Donc, A1. A1. Le sens de variation. Variation, boom, direct, dérivée, signe de la dérivée. D'accord? Soit, on est sur 0 plus l'infini. Donc, soit x appartenant à 0 plus l'infini. Ok. Donc ici, hein, il faudrait dire avant, hein, f est dérivable, c'est une correction assez rapide. Hein, donc f est dérivable sur 0 inclus plus l'infini, car f est une somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc f' de x est égal à quoi? Alors, la dérivée de x, bah, c'est 1. Ok. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, la dérivée de x plus 1, c'est 1 sur u x plus 1. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a calculé f'? Pour étudier son signe. Parce que le signe de f' nous donne les variations de f. Ok. Pour avoir le signe d'une expression, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un bloc. D'accord? Factorisé, même dénominateur. Donc là, on ne va pas laisser là. Hein, il y a un bloc ici, 1, et il y a moins 1 sur x plus 1. On va mettre ça sur le même dénominateur. Sur x plus 1. Ok. Donc là, c'est 1 sur 1. Hein, fois x plus 1 en haut et en bas. Ça fait x plus 1 sur x plus 1 moins 1. Ça fait x plus 1 moins 1, c'est-à-dire x. X sur x plus 1. Ça, c'est f'. Ok? Donc, on va faire notre petit tableau. Ok, x. Allez, je fais exprès. Je vais remettre x. X plus 1. Signe de f'. Et variation de f. Donc, on est sur 0 plus l'infini. Ok. Hop. Donc ici, x sur 0 plus l'infini, c'est tout le temps positif. X plus 1, donc ça s'annule quand x vaut moins 1, mais là, moins 1, il est à gauche. Hein. Donc, ça, ce sont des fonctions affines, hein, croissantes. D'accord? Signe de f'. Donc f' c'est ça. Est-ce que quand x vaut 0, est-ce que ça vaut 0? Oui, donc là il y a un 0 aussi. Plus sur plus, plus divisé par plus, ça fait plus. Ok, ce qui fait que si f' est positive, f est croissant. Donc ça fait une fonction qui croît. Ici, ça vaut f de 0. Alors ça vaut quoi f de 0? F de 0 égale donc 0 moins ln de 0 plus 1. Et ça fait quoi du coup? Ln de 0 plus 1, ça fait ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Hein, fonction logarithme, comment elle est? Ln de 1 égale 0. Ln de e, c'est à peu près là. Si là on a 1. Ln de e, ça fait 1. Ok? La fonction ln, elle est comme ça. Ln de 1, ça vaut 0. Donc f de 0 égale 0. Donc là, on a 0. Hop. En plus, l'infini, bon, on pourrait calculer la limite, c'était pas demandé ici. X moins ln de x plus 1. Qu'est-ce qui va gagner le combat entre x et ln de x? Ben, c'est x, hein, d'accord? Donc ça va être plus l'infini. Bon, c'est pas demandé ici, je ne m'attarde pas. Ok, on est bon? Donc ça, c'est bon, on a bien les variations de f sur 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante. 2. A2. Alors, A2. En déduire que. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, ok, on a f de x supérieur ou égal à 0, puisqu'elle est strictement croissante. F de x, qu'est-ce que c'est? On remplace, hein, ça fait x moins ln de x plus 1, ok, qui est supérieur ou égal à 0. Ensuite, on va faire quoi? Donc, on a un œil sur l'objectif, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est immédiat, non? Ok, on va faire plus ln de x plus 1 des deux côtés, donc ça fait x supérieur ou égal à 1, on passe pas de l'autre côté, hein. On ajoute ln de x plus 1 des deux côtés. Donc ça fait ln de x plus 1. Ok, est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est bon, check. Ok, B. B1. B1.
B1, B1, B1. Donc U0, tac. Donc U indice 1, qu'est-ce que c'est? U indice 1, c'est U indice 0 moins ln de 1 plus U indice 0. Ok? Donc ça fait U indice 1 égale U indice 0, ça vaut 1. Donc 1 moins ln de 2. Et U indice 2, qu'est-ce que c'est? Donc ça vaut environ égal à 0,307. Ok, U2, c'est égal à quoi? C'est égal à U1 moins ln de 1 plus U indice 1. C'est égal à... Donc U indice 1, on a dit que c'était 1 moins ln de 2. Je prends la valeur exacte, évidemment. 1 moins ln de 2 moins ln de 1 plus 1 moins ln de 2. Ok. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 1 moins ln de 2 moins ln de 2 moins ln de 2. Bon, ça ne simplifie pas, hein, mais c'est pas grave. Ça fait U2, U indice 2, environ égal. Donc si on prend la calculatrice, on trouve 0,039 à 10 moins 3 près. Ok? Donc là, on est bon sur B1. Ok, on continue. Alors, B2A, B2B, on va faire ça en même temps. Alors, un combo B2AB. Alors ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Ça permet de gagner énormément de temps et surtout, c'est tout le temps la même chose. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est une récurrence. On va montrer en même temps qu'elle est positive et décroissante. D'accord? On y va. Donc vous allez peut-être penser, oui, c'est une astuce de fou. En fait, non, pas du tout, puisque c'est tout le temps la même. Donc Pn, 2 points, on pose bien notre hypothèse de récurrence. C'est quoi? C'est que 0 est inférieur ou égal à U indice n plus 1, qui est inférieur ou égal à U indice n, qui est lui-même inférieur ou égal à 1. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'en même temps, on aura UN positive, d'accord, par récurrence. On aura UN qui sera même borné, et puis on aura U indice n plus 1 ici, d'accord, qui est bien inférieur à U indice n. Donc avec cette propriété Pn, on a tout en même temps. On a la suite qui est bornée et qui est décroissante. Pourquoi ça marche? Parce qu'on compose par une fonction f qui est, on l'a dit comment? Rappelle-toi, elle est croissante f. Et tout le temps en terminale, toutes les fonctions f que vous aurez, quand vous aurez u indice n plus 1 égale f de un, elles seront tout le temps croissantes. C'est obligé. Si c'est décroissant, vous ne savez pas faire. Et donc, comme elle sera toujours croissante, ce sera toujours le même raisonnement. Ok? On va voir ça dans la deuxième partie. On va d'abord faire l'initialisation. Donc, i. Ok? Montrons que P indice 0 est vrai. Ok, on pose bien l'objectif. Qu'est-ce que c'est P indice 0? 2 points guillemets, c'est-à-dire 0 inférieur ou égal à, si j'en place n par 0, ça fait U indice 1, qui est inférieur à U indice 0, qui est inférieur à 1. J'ai pas dit que c'était vrai, j'ai juste écrit la phrase entre guillemets. Vrai ou faux? Donc là, on écrit U indice 0 environ égal à 0,307. Et en même temps, U indice 1 est environ égal à 0,039. Donc on a bien 0 inférieur à 0,039, inférieur à 0,307, inférieur ou égal à 1. Ok? Donc P0 vrai. Check. Initialisation, c'est bon. Hérédité. Soit n. Donc là on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? N. Ça commence à 0, entier naturel. D'accord? Donc ici n appartenant à grand N. Supposons, donc ça c'est un copier-coller, faut savoir, supposons P indice n vrai.
Montrons que P indice n plus 1 est vrai. Hop, pardon. Voilà, P indice n plus 1 est vrai. Qu'est-ce que c'est que P indice n plus 1? On l'écrit. P indice... Écrivez vraiment bien ce que c'est. On prend ça en écrivant, en remplaçant n par n plus 1. Ça fait quoi? Ça fait 0, inférieur ou égal à U indice n plus 2, qui est plus 2, pardon. Hop. Voilà. Plus 2, qui est lui-même plus petit que U indice n plus 1, qui est lui-même plus petit que 1. Ça, je l'ai écrit, c'est juste une phrase. Je ne sais pas encore si elle est vraie. Ok. On a le droit de supposer que P indice n est vrai. P indice n, c'est cette phrase-là. Comment on fait pour passer de ça à ça? Il suffit de prendre f de trucs. On a 4 nombres. 1, 2, 3, 4, qui sont ordonnés comme ça. Si je prends l'image du premier, on a 4 nombres. Pardon, je reviens ici. 1, 2, 3, 4, qui sont ordonnés comme ça. Ok? Je prends l'image par f du premier, l'image par f du deuxième, l'image par f du troisième, l'image par f du quatrième. Quel va être le plus grand de tous? Ça dépend des variations de la fonction. Ok? Hop. Ici, on a 4 nombres. 1, 2, 3, 4. Si la fonction est croissante, l'image de celui-là est plus petite que l'image de celui-là, qui est plus petite que l'image de celui-là, qui est plus petite que l'image que celui-là. Mais si elle est décroissante, ça va être l'inverse. Ok? Donc, ici, dans quel cas sommes-nous? Ah, pardon, excuse-moi, je me remets là. Voilà, très bien. Donc, on part de là. 0 inférieur ou égal, pardon, 0 inférieur ou égal à U indice n plus 1, qui est inférieur ou égal à U indice n, qui est inférieur ou égal à 1. Ok. Si je prends l'image de ça, f de 0, l'image de ça, l'image de ça, et l'image de ça. Dans quel ordre c'est? Dans le même, puisque justement, f est croissant. Mais il faut le dire, car f croissante sur 0 plus l'infini. Hein, on est bien sur 0 plus l'infini. F de 0, ça vaut quoi? On l'avait calculé tout à l'heure, ça fait 0. F de U indice n plus 1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est U indice n plus 2. F de U indice n, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est U indice n plus 1. Et F de 1, qu'est-ce que c'est? F de 1, c'est 1 moins ln de 1 plus 1, c'est-à-dire qu'en fait, c'était notre U indice 1 qu'on avait calculé ici, c'est-à-dire 0,307. Donc c'est U1, quoi. Est-ce que lui, il est plus petit que 1? Oui. Donc on a bien celui-ci, plus petit que celui-là, plus petit que celui-là, qui est plus petit que celui-là. Donc, P indice n plus 1, vrai. Ok? Initialisation, c'est bon. Hérédité, on est bon aussi. Retiens bien, apprends par cœur. Hein. Un plus 1 égale f de un. F sera croissante. D'accord? Et tu fais tout d'un coup, tu fais le combo, regarde. Tu poses P indice n comme ça. Et tu montres en même temps qu'elle est ici un supérieur ou égal à 0 par récurrence. Et en même temps, tu montres qu'elle est décroissante. Comme ça, après, la C, elle est immédiate. Donc P indice n plus 1 vrai. Conclusion, donc, quel que soit n, ça c'est la conclusion, donc, quel que soit n appartenant à grand N, P indice n est vrai. Ok? Super. Alors, continuons ici. Voilà. Alors, montrer que la suite UN est convergente. Alors ça, c'est donné. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a, donc ça c'est B de C. Pardon.
B de C. Alors, on a quoi? On a deux choses qui sont vraies. C'est que UN est décroissante et que UN est minorée par 0. Donc on a une suite qui est décroissante et minorée. Donc UN converge. Alors attention, c'est pas parce que elle est minorée par 0 qu'elle converge vers 0. Attention, hein. Si on a une suite qui est OK, qui converge par exemple vers 0,5, elle est minorée par 0, elle est même minorée par moins 13. D'accord? Donc attention, hein. Elle converge. A priori, on ne sait pas vers quoi elle converge encore. On va... Et là, on ne demande pas de trouver la limite pour l'instant. On demande juste de dire qu'elle est convergente. OK, ça c'est bon. B3. Hop. B3. L, la limite de la suite, on admet que L... Donc, L vérifie L égale F de L. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que L est égal à L moins Ln de L plus 1. Ok, je soustrais L de deux côtés, donc ça fait Ln de L plus 1 égale 0. Ok, donc, bon, Ln de quoi égale 0? Il faudrait que ça soit égal à 1. L plus 1 égale 1. C'est-à-dire L égale 0. Donc là, on a dit que c'était minoré par 0, ça converge. Et là, on vient de démontrer que L était 0. Ok? Donc là, on est pas mal, là. D'accord? Donc là, la suite U indice N est convergente vers L, on a trouvé, pardon, voilà. Et maintenant, notre petit algorithme. Alors, l'algorithme, je vais faire une petite pause, je te reviens tout de suite pour faire un petit peu le ménage. Voilà, donc j'ai fait un peu de ménage, nous y revoilà, nous sommes sur la 4AB. Alors, ça c'est un algorithme. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que tu apprennes par cœur en fait la structure de l'algorithme. Il faut essayer de le faire dans le bon ordre. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va avoir N et U. Donc, on a N, on a U. Ok? N, c'est l'indice. Donc, au début, l'indice vaut 0. Donc, on met 0 dans N. Ok? U indice 0, ça vaut 1. Donc, je mets 1 dans U. Ok? Ensuite, je vais faire un tant que, puisque il faut déterminer le plus petit rang à partir de quel. Donc, tant que quoi. Ensuite, on aura, d'abord, on commence par affecter U. Je vous donne la structure. Hein. Ensuite, on va changer N. OK. Après, donc, il y aura fin tant que. D'accord. Et puis après, il y aura afficher N. D'accord. Donc, 1, d'abord U, après N. Vous pouvez penser à 1. D'accord. Pas N d'abord, pas U après. Hein. Tant que. Tant que quoi? Donc, au début, il faut déterminer à partir duquel on est inférieur. Donc, comme on va être inférieur, ça veut dire qu'avant, on est au-dessus. Donc, tant que le nombre U, il est plus grand ou égal à 10 puissance moins P. Tant qu'on est au-dessus, on va faire des choses. Puis à la fin, on sera plus au-dessus et ce sera fini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? U. En fait, il faut calculer le terme d'après. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le terme d'après? On remplace U par U moins ln de 1 plus U. Donc, je mets ici U moins ln de 1 plus U. OK? Bon. Et ensuite, n, il faut qu'il augmente de 1. Puisqu'au début, n vaut 0, puis après, n vaut 1. Donc, dans n, on met n plus 1. OK? On va faire ça dans un petit tableau pour voir comment ça marche. Alors, quand on a un algorithme, il faut toujours faire un tableau. Ici, il y a combien
deux lignes, mais il y en a deux, il y a deux variables. Ok. La première, c'est n. La deuxième, c'est u. Et donc moi, ce que je t'invite à faire vraiment, mais vraiment, c'est à faire plein de colonnes. Et à chaque fois que tu fais une action, tu vas dans la colonne suivante. Comme ça, tu auras, en même temps que tu auras ce qu'il y a dans les cases mémoire, dans les variables, tu auras aussi la temporalité, c'est-à-dire tu sauras qu'est-ce qui a été changé avant, dans quel ordre. Alors, ici, on a n qui vaut 0 au début. OK. Next, je change de colonne. Je mets 1 dans u. OK. Ensuite, est-ce que u est plus grand que 10 puissance moins p? Donc au début, ça c'est u indice 0 ici. Est-ce que u est plus grand que 10 puissance moins p? Oui. Ça, c'est pas 0, c'est oui. Oui, donc je mets dans u, je mets u plus ln de 1 plus u. C'est-à-dire je calcule, on a dit que c'était environ égal à 0,307. Mais en fait, c'est u indice 1. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, dans n, je mets n plus 1. Dans n, j'ai combien? J'ai 0, donc je mets 1. Ok? Est-ce que u est plus grand que 10 puissance moins p? Oui. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je remplace u et je trouve 0,039. 0,039. C'est bon, tu me suis jusque-là? Ok, super. Donc ici, u indice 2. Et ensuite, dans n, on met n plus 1. Donc ici, on va voir 2. Donc tu vois ici, ce qui est important, ce qui est intéressant dans la temporalité, c'est-à-dire qu'on change u et après, donc là on a eu 2, et après, c'est n va changer après. C'est pas d'abord 2 et ensuite u indice 2. D'accord? Donc là, on a bien le truc. Ici, ça va encore être oui. D'accord? Et après, on va du coup calculer u indice 3. Et après, ça vaudra 3. D'accord? Donc si on met des pointillés, à un moment, ici, on va avoir u indice n. Quand on aura u indice n ici, on aura changé ici. Là, on aura eu la valeur n. D'accord? Et ensuite, donc on va considérer que c'est u indice n, celui à partir duquel, je mets grand N, u indice n à partir duquel on est passé en dessous la barre. D'accord? Donc ici, on l'a changé, puisqu'avant, on était rentré dedans. D'accord? Donc on a bien calculé u indice n, celui qui est passé en dessous. On a monté n à n, et ensuite, est-ce que celui-là, il est plus grand que 10 moins p? Non. Donc là, on sera un non, et on sort de la boucle, et on affiche bien n, c'est-à-dire le rang à partir duquel le terme est plus petit que 10 puissance moins p. Et alors moi, je l'ai fait sur ma calculatrice, et j'ai trouvé en effet qu'à un moment, on arrivait avec des termes qui étaient négatifs. Donc il y a un problème. En fait, si on le programme, je me suis renseigné, on trouve n égale 6. Oui, c'est pour ça que la plupart des calculatrices donnent résultat faux. Elle peut être sautée. D'accord? Donc c'était voilà. Bon, déjà, si vous êtes allé jusque-là, vous avez tous les points. Ok, donc voilà. Maintenant, c'est le moment, la pause évocative. Ok. Ferme les yeux. Ok. Et pendant 30 secondes, 1 minute, tu mets pause, mais fais-le vraiment, hein, sinon tu vas sortir cette vidéo et ça aurait servi à rien. Tu fais revenir, ressurgir tout ce qu'il faut avoir retenu, tous les petits trucs, qu'est-ce qui revient. Fais-le, tu vas voir, au début il n'y a rien, et puis en fait finalement ça revient. Ok, vas-y. Super, très bien. Alors qu'est-ce qu'il fallait retenir? On y va. Ici sur la 1, variation f, on dérive, tac, aucun problème. Le signe, c'était un quotient, je me rappelle, x sur x plus 1, c'était positif, d'accord, elle était strictement croissante, f de 0, ça faisait 0, du coup, donc elle était croissante, et donc elle est supérieure à 0, et puis ensuite on fait l'inégalité, on trouve bien ça. Ok, valeur approchée, rien à faire, calculatrice. 2a, récurrence, je te rappelle, on a fait la double récurrence en même temps. Notre p indice n, c'était quoi? Je te laisse regarder ici, notre pn, c'était... Donc 0 inférieur à n plus 1 qui est inférieur à un qui est inférieur à 1. L'hérédité, l'initialisation facile, l'hérédité, elle marche parce que f est strictement croissante. D'accord?
Donc elle est décroissante et minorée, donc elle est convergente. Mais attention, on ne sait pas encore, c'est ça qu'elle a une limite, mais on ne sait pas laquelle. Pour la trouver, on résout l'équation L égale F de L. Et ensuite, l'algorithme, tu te rappelles, hein, c'est un tant qu'on est plus grand que, on fait quelque chose, et d'abord on change U, et après on change N. D'accord? Et puis on fait bien attention ici à toujours faire un tableau, une colonne à chaque fois, pour bien respecter la temporalité. Écoute, voilà, félicitations, tu es allé jusqu'au bout. N'hésite pas à partager ce challenge, hein, pour que tes camarades, tout le monde puisse avoir cette correction de tous les sujets, les 60 exercices de 2019. Like, ça fait plaisir, ça encourage. Je te remercie, partage, super. Et moi je te dis à demain pour le jour numéro 4. Et oui, ciao, à plus.